en pratique, comment ça se passe? Du coup, on va réunir en fait les participants, donc lycéens ou étudiants, puisque ce sont actuellement les 2 publics qu'on touche avec ce dispositif. Et ils vont du coup rejouer le temps d'1, 2 ou 3 journées le fonctionnement d'une institution. Donc effectivement, le Parlement européen et le Conseil de l'UE, le plus souvent, mais on rejoue aussi parfois le Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil régional. Enfin voilà, c'est un dispositif qu'on peut adapter en fonction des objectifs pédagogiques, du nombre de participants et de la volonté des personnes qui participent. Et donc l'objectif des participants lors de ces journées de simulation, ça va être de venir défendre les intérêts d'un rôle qu'on leur aura attribué en amont. Donc, dans le cadre du Parlement européen, par exemple, ils vont pouvoir être eurodéputés. Donc, ils vont devoir mener des négociations politiques pour défendre les intérêts du groupe politique auquel ils appartiennent. Ils vont pouvoir être lobbyistes, donc ils vont avoir intérêt à influencer justement les décideurs pour orienter le texte de loi sur lequel ils travaillent. On aura aussi des journalistes qui vont couvrir l'événement, qui vont rapporter les négociations qui sont en cours et avoir aussi tout un travail d'investigation justement pour parler un petit peu du fonctionnement et essayer d'éclairer un petit peu le public sur le fonctionnement du Parlement européen. Et dans le cadre d'autres simulations, on va avoir des ministres, des chefs d'État qui, eux, vont plutôt être portés sur des négociations politiques, diplomatiques, pardon, et qui vont avoir intérêt à défendre les intérêts du coup de l'État qu'ils représentent. Ouais, Et donc tout ça avec pour objectif de modifier, donc comme je viens de le dire, un texte de loi que nous leur soumettons en amont sur une thématique à l'ordre du jour, donc après en fonction du contexte dans lequel on propose la simulation.